Et bien voilà une belle petite montée vers peut-être bien le sommet de la petite montagne qui est ici. Allez, je vais grimper cette petite montée et on va voir un peu ce qu'on voit d'en haut. Et finalement, cette montée, c'est peut-être une bonne manière d'imager ce qui peut nous arriver dans la vie. Je vais profiter de cette petite côte en espérant que je ne vais pas être trop essoufflé pour vous parler un peu de l'aspect positif. Donc je vous rappelle naturelpositif.com, il y a donc l'aspect naturel que j'ai détaillé dans la vidéo précédente et maintenant l'idée ça va être de vous détailler l'aspect positif. Et dans la vie forcément il n'y a pas que des choses positives qui nous arrivent, il y a aussi des trucs négatifs, mais quelque part pour pouvoir apprécier les trucs positifs, eh bien, je ne vais pas dire que c'est bien qu'il y ait des trucs négatifs, mais quand il nous arrive des choses négatives, ça nous permet de relativiser et d'une certaine manière de mieux apprécier les événements positifs. Après l'hiver vient l'été, après le froid vient la chaleur, après les problèmes viennent les solutions. Et bon, voilà, je suis un peu essoufflé, mais c'est pas grave. Et quelque part, quand il y a un problème, il faut aussi se dire que c'est jamais 100% négatif. Il y a toujours un aspect positif à en dégager, aussi pénible soit le problème qui nous tombe dessus. Waouh, là c'est magnifique. Je vous disais dans la vidéo précédente, tiens c'est quoi ça? Il y a vraiment des plantes bizarres ici. Donc oui, je vous disais dans la vidéo précédente qu'il y a un événement qui m'est arrivé tout récemment et qui m'a pas mal abattu sur le moment, puisque c'est tout simplement un de mes meilleurs amis, un ami que j'avais depuis 25 ans, qui m'a... pour dire un mot un peu violent, mais je l'ai un peu ressenti comme ça sur le moment, qui m'a carrément trahi. C'est-à-dire que c'est quelqu'un avec qui j'ai fait mes études en audiovisuel, à l'époque j'ai fait des études en audiovisuel, et avec qui ensuite on a développé pas mal de projets, certains n'ont pas marché, d'autres ont mieux marché, et on était encore en affaire dernièrement sur un projet commun, et tout à coup il a décidé de reprendre toute l'affaire pour lui, et je me suis fait éjecter du projet totalement. C'est un peu comme dans les films, vous voyez, mes codes, tous les codes ont été modifiés et je n'ai plus pu accéder à rien du tout sur quelque chose sur lequel j'avais passé la majorité de mon temps ces 2 dernières années. Donc autant vous dire que c'était... Ah là, c'est dommage, je redescends là. J'aurais préféré pouvoir... Ouais, là-bas ça descend, mais après ça remonte, on va voir. Donc oui, autant vous dire que je me suis senti un peu mal quand j'ai réalisé ce qui se passait, mais quelque part ça a été aussi, bon j'essaie toujours, comme je vous disais il y a un instant, de voir les aspects positifs, et là il y avait un projet personnel que j'avais mis en arrêt depuis quelques années, parce qu'à chaque fois il y avait quelque chose d'autre qui arrivait, un nouveau projet qui me tombait dessus, généralement en partenariat avec quelqu'un, et à chaque fois je remettais à plus tard un projet personnel, et en l'occurrence ce projet personnel c'était Naturel Positif, et également une méthode que j'avais l'intention de développer depuis maintenant quelques années et que j'ai toujours repoussé à plus tard parce que je n'avais pas le temps d'y travailler étant donné que j'étais à fond dans d'autres projets. Donc là évidemment après le choc initial de cette rupture entre guillemets, je me suis dit bah voilà, finalement ça va me dégager tellement de temps que ça va me donner la possibilité de relancer ce projet que j'avais mis en stand-by depuis si longtemps, et c'est pour ça que je suis là avec vous aujourd'hui, parce que c'en est une conséquence directe. Tiens, je vais aller voir là-bas, ça a l'air... Je tourne un peu en rond, j'ai l'impression, mais c'est pas grave. Là. Je connais pas du tout cet endroit, encore une fois on est au fin fond de l'Espagne, je suis venu que 2 fois par ici, et pour l'instant donc je marche un peu au pif en espérant que je vais retrouver la voiture, puisque le sens d'orientation c'est pas mon fort, mais bon j'ai confiance. Donc et bien voilà, donc tout ça pour dire que il faut toujours être positif malgré les circonstances de la vie, puisque même quand on a des coups durs qui nous tombent dessus à un moment ou à un autre, forcément il y a toujours moyen de rebondir. On a tous besoin à différents niveaux de reconnaissance, et on a besoin de s'accomplir dans quelque chose qui nous passionne vraiment. Et donc grâce à ce changement brutal d'orientation, je vais pouvoir faire quelque chose qui me passionne vraiment. Depuis 2002, j'ai travaillé avec une société qui propose des programmes pour mincir, et ça m'a permis de me former en parallèle à tout ce qui touche à la nutrition, au bien-être. Et intuitivement, enfin instinctivement, petit à petit, j'ai évidemment eu envie de développer mes connaissances dans ce domaine pour pouvoir mieux conseiller les gens. Et c'est comme ça que c'est devenu finalement un centre d'intérêt majeur. Et aujourd'hui, je vais enfin pouvoir partager toutes ces choses que j'ai apprises au fil de toutes ces années et les partager avec vous.
Donc voilà, tout ça donc pour en revenir à l'aspect positif, il faut toujours être positif, quoi qu'il arrive, même si on a des coups durs, forcément, il y a des moments où on peut être en colère, où on peut être abattu, on est tous des êtres humains qui subissent même des changements hormonaux, des problèmes dans la vie, donc on ne peut pas être toujours joyeux. Mais il y a des manières, il y a des solutions pour l'être le plus possible et pour pouvoir rebondir le plus rapidement et pas rester enfermé dans une négativité. Et le fait d'être beaucoup plus positif, eh bien, rien que ça peut jouer aussi sur le destin puisque ça joue sur notre comportement, sur nos actions et forcément ça découle sur des résultats beaucoup plus positifs. Donc voilà, c'était pour l'aspect positif, j'espère que ça vous a intéressé. N'oubliez pas, si vous ne l'avez pas encore fait, de vous abonner à ma chaîne YouTube. Vous pouvez également cliquer dans le coin là pour accéder à d'autres contenus et aller sur le blog et également vous inscrire sur le blog. Ça vous donnera accès à du contenu supplémentaire qui est uniquement réservé aux membres. Je vous dis à très bientôt et moi je vais continuer ma petite balade. Allez, au revoir.